Ouais, c'est là. Avec un tout, c'est important. Quel mon drapeau, on prend un tout. Je prends un tout, la fin élève, je connais. La parole est à M. Pierre Pavie, ONM. Mesdames et messieurs, bonjour, je me présente, mais certaines et certains d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle M. Pierre Pavie. Mon discours durera 6 minutes, je tiens à le préciser, hein, pour ne pas décevoir ceux qui éventuellement auraient voulu que ça dure plus longtemps. Le 8 mai 1945, un halo de fumée et de poussière flotte au-dessus de la capitale du Troisième Reich. Il devait durer 1000 ans. Ce n'est plus maintenant qu'un gigantesque champ de ruines, de morts et de désolation. La bataille engagée le 16 avril, prenant fin le 2 mai par la reddition des forces allemandes de Berlin, a été terrible. Les troupes soviétiques de Yukov et de Konif y ont payé un lourd tribut. 300 000 hommes ont été tués, blessés ou ont disparu dans les combats. Du côté allemand, on dénombre parmi les soldats et les civils 450 000 tués, blessés ou disparus. Les 420 000 soldats de la Wehrmacht qui se sont rendus le 2 mai 1945 iront directement dans les camps soviétiques. Très peu reverront l'Allemagne. Les combats ont eu lieu maison par maison, rue par rue, cave par cave, parmi les civils terrorisés. Malheur à celui qui ne veut pas combattre, qu'il soit jeune ou vieux. Des groupes d'hommes fanatiques, avec des cordes en bandoulière, sillonnent les rues et les ruines, souvent des membres du parti nazi. Aufhängen, Aufhängen, pendez ceux qui font mine de reculer et qui n'ont pas assez de combativité. Pendez-les. Maintenant, la bataille s'est apaisée et éteinte. La ville est aux mains des Russes. Dans l'après-midi du 8 mai 1945, un Dakota venu du sud de l'Allemagne se pose à Berlin-Tempelhof. De l'appareil descend le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef la première armée française, qui a été commandité par le général de Gaulle pour participer à la signature de la capitulation sans condition de l'Allemagne. Personne d'officiel ne l'attend. On le conduit néanmoins dans la banlieue de Berlin où se trouve un ancien kino, c'est-à-dire un cinéma pour soldats de la Wehrmacht. Berlin-Karlhorst, quartier général de l'administration militaire soviétique.
l'Américain Spatz et le Britannique Tedder, qui font leur sieste, ne se donnent pas la peine de se déplacer pour accueillir le Français. Pour eux, il est monnaie négligeable. Les Français ne sont là que comme spectateurs privilégiés, et c'est tout. La France n'est pas prévue pour signer l'acte de capitulation. Un officier anglais ira même murmurer « et pourquoi pas la Chine après tout ?» Seul le Russe, le maréchal Yukov, reçoit de l'âtre de Tassigny. Toute l'après-midi se passe en la préparation de la salle où devra être signé l'acte de capitulation. Dans la soirée, on accroche au mur de la salle les drapeaux des vainqueurs. Il y a tout d'abord le drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Puis, il y a la bannière étoilée des Américains et l'Union Jack des Anglais. Mais il n'y a pas de drapeau français, car les Français, la délégation française, a oublié d'amener le drapeau. Alors on houspille les secrétaires russes qui sont là, et elles font un drapeau avec un drap blanc, le rouge d'un drapeau nazi et un bleu de chauffe, et on l'accroche au mur. Mais Delattre s'exprime. C'est pas le drapeau français, ça. Les couleurs sont bleu, blanc et rouge. C'est le drapeau néerlandais. Alors on houspille à nouveau les secrétaires et on refait un nouveau drapeau. Vers minuit, heure soviétique, la délégation allemande arrive. Elle est menée par le Feldmarschall Wilhelm Keitel, suivi de Georg von Friedeburg pour la Kriegsmarine et de Jürgen Stumpf pour la Luftwaffe. Keitel, officier prussien, grand, pose un regard dédaigneux sur l'assistance et lève son bâton de maréchal en guise de salut. Il attend que Yukov et l'assistance se lèvent pour lui rendre son salut. Mais Yukov reste impassible et personne ne rend le salut. Alors de rage, il jette son bâton de maréchal sur la table et voit Delattre de Tassigny à côté de lui. Il s'exclame « Also, die Franzosen sind da, wir sind sehr tief gefallen. Ich glaube, sie werden geschlagen in 1940. » Les Français sont là également, nous sommes tombés bien bas. Hein? Je pensais qu'on les avait vaincus en 1940. La cérémonie se poursuit. Yukov s'adresse à Keitel. Possédez-vous les pouvoirs nécessaires pour signer au nom de l'Allemagne l'acte de reddition? Keitel, ja, oui. Yukov, connaissez-vous les termes de l'acte de capitulation? Keitel répond, ja. Avez-vous des observations particulières à formuler? Nein, non. Êtes-vous prêt à signer? Ja. La cérémonie a duré un quart d'heure avec les traductions. À 0h21, heure soviétique, donc il faut décaler d'une heure pour l'heure pour les alliés français, américains et britanniques, l'acte de capitulation est signé. La guerre vient de se terminer en Europe. Cependant, elle ne s'achèvera, la Seconde Guerre mondiale, que le 2 septembre 1945, par la signature de l'acte de capitulation du Japon dans la baie de Tokyo, à bord du cuirassier américain Missouri. Merci de votre écoute. La parole est à Mme William Deschênes, adjointe aux associations patriotiques. Messieurs, Mesdames, en vos grades et qualités, message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Marales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, vive la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui, depuis le 18 juin 1940, avait poursuivi le combat et résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français, car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, ni ses morts. Des ruines de Rennes, de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Aradour sur Glane, au monument aux morts, sur lequel on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons le même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque. À Montcrenay, à Saumur, à Narvik et dans les Alpes, nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, d'outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim et de Roufran, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant. À Mont Cassino, ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes ces victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, des tisanes, homosexuels, handicapés, physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence, et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer des jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit du travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que ce soit si promu une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, en se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays moyen de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 72 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Merci de m'avoir écouté.
La parole est à M. Frédéric Bricou, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je tenais à saluer la présence de 6 étudiants polonais venus de notre ville jumelle, Pinchów, qui nous rendent hommage aujourd'hui, puisqu'ils viennent célébrer le 8 mai avec nous. Je pense qu'on peut chaleureusement les applaudir. Madame la conseillère régionale, Madame la commandante de la brigade de Caudry, Monsieur le commandant du centre d'incendie et de secours, Messieurs les représentants de la Légion d'honneur, Messieurs les représentants de la médaille militaire, Messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers pompiers en activité, chers pompiers retraités, chers jeunes pompiers, merci de votre présence. Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les musiciens, j'espère n'avoir oublié personne, si. Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal des aînés et Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal junior. Voilà, merci à tous pour votre présence. Chers amis, en ce jour de commémoration, nous sommes réunis pour honorer la mémoire et le souvenir de celles et ceux qui se sont levés pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans un espace de paix et de liberté. Oui, mes chers compatriotes, nous avons le devoir immense d'honorer celles et ceux qui, par leur courage et au péril de leur vie, ont contribué à l'avènement de la victoire le 8 mai 1945. Il y a maintenant 79 ans, l'Allemagne nazie capitulait enfin après 6 années de combats et de barbarie. Le bilan s'élèvera à 50 millions de morts avec un nombre incalculable de mutilés et de blessés. Pour ceux qui sont rentrés, il aura fallu vivre avec le fardeau des souvenirs traumatiques. Ce n'est pas seulement une victoire contre un envahisseur avec à sa tête un dictateur sombrant dans la pire des folies, mais c'est un triomphe des forces de la liberté contre une idéologie mortifère. Ce cauchemar à l'échelle du monde n'a pas épargné Caudry. Aujourd'hui encore, il nous faut penser aux actes héroïques accomplis par messieurs Jean Braque et Lucien Janson. Ils se sont sacrifiés pour s'opposer à l'envahisseur au nom de l'idéal de liberté. Ainsi, à Caudry, comme dans de nombreuses communes, cette Seconde Guerre mondiale a laissé de profondes cicatrices au sein de familles marquées à jamais par la disparition tragique d'un être aimé. Aussi, en souvenir de tous ces martyrs, il nous faut inlassablement poursuivre ces cérémonies du souvenir, car elles sont le témoignage assuré de notre reconnaissance éternelle. Ayons aussi une pensée émue pour les déportés, juifs et résistants, toutes ces familles, ces enfants, ces femmes, ces hommes, dont le destin a été fauché. Nous entendons encore leur voix, leurs cris, leur souffle. Les femmes et les hommes qui sortirent de l'ombre firent jaillir une lumière qui nous éclaire encore. C'est le Conseil national de la résistance et son programme « Les jours heureux ». De cette période est née la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, le droit à la retraite et au logement. Disons-le à nos enfants et nos petits-enfants sans fin. Aucune voix ne doit jamais manquer, même quand les temps sont durs. Nous devons refuser le chemin de la haine et de l'obscurantisme. Rien n'est jamais acquis sur notre sol européen, qui, encore aujourd'hui, est confronté à un conflit sanglant et meurtrier que personne n'a vraiment vu venir. Comme par le passé, la violence et l'aveuglement d'un seul homme peut nous conduire aux portes de l'abîme. Saluons ici la formidable générosité de nos concitoyens qui, dès les premiers instants, ont répondu présent aux cris de détresse du peuple ukrainien. Du don le plus modeste à la maison grande ouverte, ils ont répondu à cette détresse
par un immense élan du cœur. J'aimerais également avoir une pensée particulière pour nos amis polonais, qui, à leurs frontières voisines, voient la Biélorussie et la Russie multiplier les menaces à peine voilées à l'encontre des autorités polonaises. Face à ce nouveau danger, l'Europe et ses alliés doivent faire preuve de vigilance et de fermeté. Plus que jamais, messieurs, dames, la paix, la démocratie, les valeurs républicaines sont d'indispensables boussoles pour un monde meilleur. Si nous oublions cela, nous courons un grand risque, nous disait Robert Sabatier, car si la paix est un chant, la guerre est un long hurlement parmi des cris. Je vous remercie pour votre attention, des actions civiques que vous menez et de votre inlassable travail de mémoire qu'à travers vous tous, nous partageons. Vive la République, vive la France et vive la paix. Geste aux morts.
la Marseillaise. Hop.